puis on reviendra sur ce qui s'est passé au sol en début d'après-midi. Parce qu'il y a 3 appareils qui ont été disputés déjà. Voilà, c'est ça. Et vous verrez que tout n'est pas toujours si simple et c'est pas toujours un tapis rouge pour les favoris. Alors, juste avant, je voulais quand même vous donner une information, Michel, qui est toujours à prendre très au sérieux, bien sûr, et c'est de la gym notamment. Sachez que le tribunal arbitral du sport a confirmé la suspension de 3 mois prise à l'encontre de l'Espagnol Defer. Il avait été contrôlé positif au cannabis en octobre 2002. Et là, le tribunal a également confirmé la perte des titres qu'il avait remportés par la suite, dont une médaille d'argent aux mondiaux 2002. Exactement. Oui, effectivement. Alors on peut revenir au dopage en disant que ici, en championnat d'Europe et dans toutes les compétitions internationales, les 3 premiers de chaque épreuve sont systématiquement contrôlés, passent au contrôle antidopage ensuite, plus des gymnastes tirés au sort tout au long de la compétition. Donc il y a un contrôle permanent. Ceci pour avoir une information sur le dopage, comment est géré le dopage sur les compétitions. Et pour ce champion, c'est quand même un petit peu malheureux, mais ça ne l'empêchera pas de participer au jeu au cas où il avait la possibilité d'y participer. Bien sûr, oui, puisqu'il a été suspendu pour 3 mois et c'est rétroactif voilà. Au 19 octobre. Donc nous enchaînons pour cet après-midi avec le saut. Comme on vous l'avait dit précédemment, Yann Kuchera, le français, passera lui au parallèle et à la fixe. On risque, en raison des programmes d'Eurosport, de ne pas avoir le temps de vous le proposer. Dans ce cas-là, bien évidemment, soyez attentifs lors du curling qui suivra au bas de votre écran. On vous donnera le résultat de Yann Kuchera. Et puis, je pense qu'à la sortie du curling, il y aura possibilité de vous montrer quelques images de ces 2 programmes. Voilà, donc nous sommes au saut. Quelques concurrents sont à suivre particulièrement, dont ce Bulgare, Philippe Yanev. Oui, le Bulgare qui a démarré très fort avec un souk double vrille et demi. Et on voit ici au ralenti la prise d'appui en rondade sur le cheval, enchaîné d'un double pirouette et demi, la réception avec un grand pas vers l'avant. Beaucoup de déséquilibre pour ce deuxième saut. Il va chercher son sol très vite. On voit qu'il est désemparé à l'arrivée. Une salle particulièrement bien remplie en ce dimanche après-midi où il pleut à Ljubljana, donc ça aide le public à venir pour se mettre à l'abri. 9 568.